De la fenêtre de mon appartement, j'observe momentanément le mouvement pendulaire des voitures. Je suis au téléphone. Une conversation ennuyante et lancinante d'un question-réponse inintéressant dure déjà depuis 10 minutes. Discussion pendulaire. Tic, tac, comme les voitures sous mes yeux, qui sont rythmées par les couleurs complémentaires. Rouge, vert. Rouge, les voitures sur le pont vrombissent tandis que celles de la route pilent, inversement quand le vert apparaît. Le mouvement de centaines de véhicules est contrôlé par une alternance de couleurs. Tic, tac. D'une couleur à l'autre, une voiture passe d'un point A à un point B, marqué par le passage A' du feu. Ce mouvement est finalement mathématique. À l'échelle du boulevard, nous pouvons constater qu'avec effervescence, une fourmilière vrombissante et klaxonnante se rassemble pour s'éloigner. De ma fenêtre, je compare ce paysage divisé entre heures de pointe et heures creuses à une plage subissant les marées et l'échouement perpétuel des vagues sur le sable. Parfois, la ville est marée basse. Ce matin de dimanche, il y a seulement 2 voitures noires sur la route aussi foncée. Elles sont perpendiculairement situées. Elles vont d'un point A à B. Encore. Elles vont se croiser de près sans se toucher. Tic, tac, tic. Tac, mouvement des roues sur la chaussée, rotatif. C'est étrange, vous ne trouvez pas, que quelque chose qui tourne en rond nous fasse avancer? Le mouvement du piéton, lui, est plus logique. Droite, gauche, tic, tac, tac. Ces mouvements sont un peu comme une succession d'itinéraires à courte échelle, je pense. 80 cm environ. Résultat d'énergie, de muscles, de tendons, d'articulation. Mouvement d'origine naturelle, charnel, au sens chair. Le parcours du piéton est maîtrisé. Sur son passage, lui aussi est noir, pourvu d'un sac plastique rouge. Ce point de couleur me rappelle le feu, sauf que celui-ci est mobile et à la main d'un passant. Cela le rend puissant. Il maîtrise l'arrêt du mouvement. J'imagine cet homme poursuivre son chemin et sur le pont jeter son bagage au fleuve. Ainsi l'arrêt cesserait. Les 2 voitures, dans un élan de liberté, sûrement s'entrechoqueraient et provoqueraient des couleurs. À nouveau, peut-être du feu, une explosion comme dans un film. Le piéton serait-il emporté par le souffle dans l'eau grise? Parmi toutes ces couleurs imaginaires, le gyrophare serait le plus criard. Pin, tic-tac, tic-tac. L'imagination et le visuel valsent dans ma tête. J'ai la tête qui tourne, mon corps vacille. Je m'oriente involontairement vers le sol, 3 étages plus bas. Heureusement, ma main libre attrape le câble au-dessus de ma tête. Cette péripétie m'éloigne de ma rêverie et me rapporte à l'observation de l'objet sauveur. Je suis son chemin de mon regard. Jusqu'au bout de mon champ de vision, il suit le haut de la route. J'aimerais marcher dessus, sur ce câble, comme un funambule. Je bouge dans ma tête sur ce câble. Je parcours mes pensées. Le mouvement de mes pensées n'est pas chronométrable, pas comme les voitures, pas même comme le piéton. Je pense, l'horloge dans ma tête s'accélère. Oui, elle n'est pas réglée, pas comme le feu. Tic-tac, ça éclate dans ma tête, cacophonie. Pourtant, je suis toujours au téléphone, toujours à répondre régulièrement par un système monosyllabique longuement développé. Elle est presque invisible, la tornade de mes pensées. Seul mon souffle plus court témoigne de son agrandissement dans mon esprit. La régularité des actions présentes me dégoûte, elle m'horrifie. Ce tic-tac, ce mouvement, ces arrêts des paroles existant seulement grâce au temps qui semble filer inutilement. Tous les matins, je vois les mêmes voitures, au même moment. Est-ce vraiment un mouvement finalement que de se retrouver au même endroit, au même moment, incessamment? Elles tournent en rond, ces voitures. Elles tournent en rond, comme ma discussion, mais tourner en rond, c'est pas avancer. La tempête, la tornade de mes pensées, elle ne tourne pas en rond. Elle avance vers un développement inconcret, incongru. Une idée en ressort, suprême expression de mes ressentiments. Je jette mon téléphone par la fenêtre. Le feu passe au vert. Le mobile volant atteint le pare-brise dans son avancée. La voiture se détourne de son itinéraire. Bam! Il est beau le mouvement d'ondulation de la tôle, s'accordant faussement à celui des flammes. Le mouvement de ma pensée est enfin représenté.